Mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un des projets qui, je crois, sera emblématique du renouveau de la Part-Dieu. Je voudrais simplement, en préambule, essayer de repréciser ce que nous souhaitons faire à la Part-Dieu. Nous pensons que le quartier de la Part-Dieu est évidemment un enjeu stratégique pour la métropole lyonnaise. C'est un des moteurs de son rayonnement et de son attractivité à l'échelle nationale et européenne. Il s'agit pour nous d'abord d'en conforter l'attractivité économique. C'est, vous le savez, le deuxième quartier tertiaire français, actuellement 950 000 m² de bureaux, 2200 entreprises, donc on voit ce que cela peut représenter pour l'agglomération lyonnaise, et 45 000 emplois. Demain, ce sera 650 000 m² de bureaux supplémentaires, soit plus 35 000 emplois. Nous voulons en même temps repenser les mobilités urbaines. La Part-Dieu, pour nous, c'est la porte d'entrée et d'échange de la métropole de Lyon par le réaménagement de la gare de la Part-Dieu et par la création du sol facile, comme le dit Christian Le Coster, pour l'amélioration des déplacements au profit des piétons, des vélos, des transports en commun. Réaménagement de la gare de la Part-Dieu. Je dois dire que pour nous, c'est un enjeu principal. Il y a quelque temps, avec le président de la région, Jean-Jacques Kéran, nous étions chez le Premier ministre pour parler du contrat de plan État-région et que nous disions, pour nous, un des enjeux principaux de ce contrat de plan est de faire en sorte que l'État apporte les crédits nécessaires pour repenser le nœud ferroviaire lyonnais et pour permettre à la gare de la Part-Dieu de se redéployer. Je rappelle que la Part-Dieu, c'est une gare qui au départ était conçue pour 30 000 voyageurs jour, qu'aujourd'hui nous en avons 120 000 et que demain nous en aurons 170 000. C'est au total 500 000 déplacements autour du pôle multimodal de la gare de la Part-Dieu. Troisième point pour nous, c'est de faire de la Part-Dieu un quartier à vivre, une destination au centre de la métropole pour l'ensemble de ses habitants et de ses usagers. C'est vrai que la Part-Dieu, c'était un lieu où l'on passait pour aller à la gare, où l'on passait pour pouvoir venir au centre commercial, où l'on passait éventuellement pour aller à l'auditorium, mais où on n'avait pas plaisir à venir pour se rencontrer. Et je crois que ce que l'on voit devant nous, c'est-à-dire cette belle rue Garibaldi, nous montre aujourd'hui l'exemple de ce que peut être un quartier à vivre. Vous voyez, par exemple, hier, les Lyonnais apercevaient à peine l'auditorium parce qu'on était dans un endroit où il y avait les trémies, des routes qui se croisaient, et tout d'un coup, parce qu'on réaménageait le site, ils ont vu apparaître un bâtiment qui est emblématique d'une belle architecture, et donc qu'ils ont totalement redécouvert. Nous avons donc pour la Part-Dieu la volonté, de manière à faire que ce soit un quartier de rencontre, un quartier à vivre, non seulement de le redévelopper économiquement, mais d'accueillir de nouveaux habitants. Et c'est là le cœur du projet que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, demain, à la Part-Dieu,
ce seront 3000, c'est déjà aujourd'hui 3500 logements, ce sera demain 2000 logements supplémentaires, soit 4 à 5000 habitants nouveaux. Des habitants à qui nous voulons proposer une offre de logements diversifiés, neufs ou réhabilités, 35 à 40% de logements à prix maîtrisé, des logements locatifs sociaux, ce sera 25% des constructions neuves, des logements locatifs intermédiaires, 5% minimum, des logements en accession abordable, 5 à 10% minimum. Enfin, 60 à 65% de logements au prix du marché, soit des logements libres, locatifs ou accession libre, à proportion de 50%, et des résidences-services pour les étudiants, les personnes âgées ou la clientèle de passage, la clientèle d'affaires. Enfin, c'est une série d'équipements de proximité, crèches et commerces que nous allons redévelopper en pied d'immeuble, accompagnant la création de ces logements. Je vous le disais, nous voulons un quartier beaucoup plus animé qu'il ne l'est aujourd'hui, un véritable quartier à vivre, et avec Christian de Coster, les équipes de l'AUC, François de Coster, nous avons travaillé sur le concept de socle actif, faire qu'au pied des immeubles, au pied des tours que nous allons construire, il y ait des commerces, des services aux habitants, de manière à ce qu'il y ait une vraie attractivité de ce quartier. Faire qu'à ces socles actifs s'ajoute la reconfiguration des commerces dans la gare de la Part-Dieu et l'extension du centre commercial. Donc nous allons travailler sur ces deux entités. Nous ferons en sorte que la gare de la Part-Dieu se reconfigure. Vous avez vu aujourd'hui à la fois la mise en lumière de la bibliothèque de la Part-Dieu et en même temps la démolition de l'immeuble qui se trouvait sur la place et qui obstruait la vue entre la sortie de la gare et puis la bibliothèque municipale. Et enfin, pour nous, c'est mettre en valeur les équipements culturels du quartier. Je parlais tout à l'heure de l'auditorium, mais dans les équipements culturels, nous pensons aussi, parce que dans la culture lyonnaise, il y a toujours la halle, la gastronomie, je pensais à la halle Paul Bocuse, et donc faire en sorte que cela devienne encore un des lieux les plus emblématiques de Lyon. Vous voyez, demain, nous sommes en train, aujourd'hui, de construire la tour InCity, l'équilibre entre la tour InCity, la rue Garibaldi, l'auditorium de Lyon et les halles Paul Bocuse. Je crois que ce sera un très bel élément d'attraction de ce quartier de la Part-Dieu. Enfin, à l'image de ce que nous faisons sur Garibaldi, nous voulons des espaces publics rénovés et végétalisés. François Le Coster a développé le concept de sol facile. On voit avec Garibaldi ce que peut être un sol facile, qui se souvient aujourd'hui des trémies, et puis qui voit aujourd'hui cohabiter dans le même espace public à la fois les transports en commun, les voitures, les piétons, les vélos, voient un peu ce que peut être la ville de demain. Enfin, c'est une trame paysagère que nous voulons développer dans la Part-Dieu. La Part-Dieu était un quartier extrêmement minéral, et demain nous voulons que ce soit un quartier très végétalisé, qui s'ancre dans une trame paysagère qui ira du parc de la Tête d'Or jusqu'au parc Sergent Blandan, mais ensuite, demain et après-demain,
jusqu'à l'avenue Berthelot. Et d'une certaine manière, la coulée verte que nous avons organisée avec les berges du Rhône au bord de notre fleuve, nous voulons qu'il y ait un pendant qui soit parallèle avec cette rue Garibaldi, et donc faire en sorte que petit à petit on maille l'ensemble de nos grands paysages. Je dînais avant-hier avec l'ambassadeur de Singapour, et à Singapour ils ont un master plan où ils sont en train de redéfinir la ville, avec en particulier une valorisation de leurs espaces verts, avec la volonté de faire qu'il y ait des coulées vertes entre les grands espaces naturels qu'ils ont déjà définis, réalisés. Et c'est un peu le même type de réalisation que nous voulons définir dans l'agglomération lyonnaise. Faire que demain, on relie ensemble les grands parcs. Et on voit bien, par exemple, que ce qu'il y a du côté de Miribel-Jonage, aujourd'hui déjà commence à être relié par les berges du Rhône, que nous irons demain sur les grands coteaux de l'ouest lyonnais, et qu'en traversant le Rhône, en remontant du côté de l'Iseron, nous verrons ensemble ces différents paysages. De la même manière, pour nous, du côté du stade du Montou, nous souhaitons que le V-Vert puisse venir se relier au grand large, et c'est ainsi que nous voulons dessiner notre agglomération. Voilà, mesdames et messieurs, pour définir un peu ce qu'est la volonté stratégique pour ce quartier de la Part-Dieu, et pour définir comment cette stratégie pour la Part-Dieu, évidemment, s'insère dans une stratégie plus globale pour notre agglomération. Et après cette introduction, je vais donc passer la parole à M. Arnold, peut-être en premier, de manière à ce qu'il puisse nous définir le projet qui nous réunit aujourd'hui.